Bonjour tout le monde, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Francis, puis je suis étudiant au doctorat et consultant en psychologie organisationnelle. Dans cette chaîne, on explore ensemble des stratégies pour être plus heureux et productif au travail comme à la maison. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire ça simple, je vais vous présenter 4 stratégies que j'utilise au quotidien pour être plus efficace dans le travail que j'ai à faire. Mais avant de commencer, j'aimerais ça vous inviter à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo, dans un des deux coins juste ici. J'ai remarqué dernièrement que 95% des gens qui écoutent mes vidéos ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. J'apprécierais si vous vous reconnaissez là-dedans, que vous vous abonniez si vous aimez mon contenu. Moi, ça me rend un énorme service, puis vous, ça va vous permettre de savoir exactement quand je partage mes vidéos. Le premier conseil que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de laisser votre téléphone cellulaire dans une autre pièce. C'est assez facile à faire, puis ça va vous sauver beaucoup de distractions au long de votre journée. Quand vous allez vous lever pour aller vous chercher un verre d'eau ou aller à la toilette, vous allez pouvoir aller jeter un coup d'œil sur votre téléphone cellulaire, mais il ne sera pas en permanence dans votre champ de vision, donc vous allez avoir moins de tentation de l'utiliser ou d'aller regarder un petit peu sur Facebook qu'est-ce qui se passe, ou sur Instagram, ou d'aller perdre un petit peu de temps par-ci, par-là sur vos applications préférées. La deuxième stratégie que je voulais vous partager aujourd'hui pour être plus efficace au long de votre journée, c'est de vous doter d'un système de prise de notes qui va vous permettre de ne pas surcharger votre tête avec des choses que vous devez vous remémorer. Par exemple, moi j'utilise un système qui s'inspire du livre Getting Things Done. C'est quoi ça, ce système-là? C'est un système qui me permet d'avoir une inbox. Cette inbox-là, c'est ça dans quoi je vais tout noter, ce qui me passe par la tête au long d'une journée que je ne veux pas oublier. Une fois que c'est noté là-dedans, quand j'ai un moment libre, je vais aller classer chacun des éléments que j'ai notés pour être certain de porter une attention particulière à chacune des tâches que j'ai prises en note au long de la journée. Ce que ça fait, c'est qu'une fois que je classe ces notes-là, je leur attribue des genres de hashtags ou bien des tags. Ensuite de ça, j'attribue un temps donné à chacune des tâches, un contexte, un projet aussi dans lequel ça s'inscrit. Cette tâche-là est en lien avec quel projet que j'ai personnellement moi. Puis finalement, une fois que la tâche est encodée dans mon système, elle ressurgit automatiquement à la date prévue à laquelle je lui ai dit de ressurgir parce que j'ai programmé moi-même mon système. Ça, ce que ça fait, c'est que moi, j'ai plus jamais besoin de penser à ça. Une façon plus simple de faire ça, ça peut être d'avoir un papier, un crayon, puis de directement, quand vous avez le temps, classer ça dans votre agenda. Moi, j'utilise mon système un peu aussi comme mon agenda. Donc, pour moi, ça fonctionne, mais pour vous, peut-être que ça va être quelque chose de différent. La troisième chose que je voulais vous dire aujourd'hui qui me permet d'être plus efficace puis productif au quotidien, c'est de me bâtir moi-même une playlist sur Spotify. Je sais que les études tendent à dire que la musique, ça peut réduire le niveau de concentration ou le niveau d'efficacité pendant qu'on travaille. Mais moi, ce que ça fait, c'est que ça me procure un petit bonheur d'avoir de la musique dans mes oreilles. Ma playlist, si jamais vous voulez aller voir, s'appelle Concentration 2021. Je vous recommande de faire pareil. Là, si jamais vous aimez certains types de musique, ben, faites-vous une playlist comme ça quand vous allez travailler puis que c'est des moments un petit peu plus difficiles. Bien, vous allez juste à écouter la musique que vous aimez. Ça va vous donner un petit peu de motivation, un petit peu d'énergie supplémentaire que ça prend pour effectuer les tâches qui sont un petit peu plus complexes ou difficiles. La quatrième chose que je fais au quotidien pour m'assurer d'être en mesure de faire ce que j'ai à faire, c'est de bloquer du temps dans mon calendrier pour faire les tâches que j'ai décidé que je voulais faire. Pourquoi? Je ne sais pas si vous êtes familier avec la loi de Parkinson. Cette loi-là, ce qu'elle stipule, c'est, je vais vous le lire parce que je l'ai noté ici, c'est que le temps requis pour effectuer une tâche s'élargit de manière à remplir le temps disponible pour la réaliser. Donc, en gros, si vous planifiez 3 jours pour faire une tâche, ça va vous prendre 3 jours pour la faire. Si vous planifiez 2 heures, vous allez vous organiser pour qu'en 2 heures, ce soit fait. D'où l'importance d'estimer adéquatement le temps nécessaire pour faire une tâche. Mais ça se peut qu'il arrive des imprévus. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je bloque aussi du temps pour les imprévus. Donc, à chaque jour, j'ai environ, je dirais, 1/8 du temps de ma journée, peut-être 1 heure dans ma journée qui va être bloqué, mais que c'est du temps bonus, si on veut. C'est du temps pour prendre un petit peu d'avance sur le lendemain ou pour comme coper ou comme pallier au temps que j'aurais besoin de plus pour effectuer une certaine tâche, par exemple. Bloquer du temps dans notre agenda, c'est selon moi la chose la plus simple, mais la plus efficace que je fais pour m'assurer d'avoir le temps de faire ce que j'ai à faire. C'est donc les 4 stratégies que je voulais vous partager aujourd'hui pour être plus efficace et productif au long de vos journées.
C'est 4 stratégies qui fonctionnent pour moi, puis j'espère qu'ils vont fonctionner pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous voulez d'autres stratégies pour être plus productif au travail ou à la maison, j'ai mis une playlist juste ici avec des vidéos que j'ai réalisées en lien avec la productivité. Puis juste en haut ici, je vais mettre une petite... ça va être ma petite tête, je pense, qui va être là, mais appuyez là-dessus puis abonnez-vous à ma page si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse puis que vous appréciez le contenu que je réalise. Donc merci, on se dit à la prochaine, bye bye!